Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes présentement au chapitre 6, la première partie de ce livre, chapitre 6, petit 2. Je répète, nous sommes à la première partie de ce livre, chapitre 6, petit 2. Étant celui qui plante que celui qui arrose ne sont qu'une même chose. Mais chacun recevra sa récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun examine comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 11. Si vous faites quelque chose, n'importe quoi, qui ne soit pas édifié sur le Christ, qui n'obéisse pas à la parole de Dieu et qui ne soit pas sous la conduite du Saint-Esprit, vous aurez beau posséder vous auriez beau posséder le plus impressionnant des manoirs, il aura aussi peu de valeur qu'un vieux cabanon crasseux et branlant. Ne donnerons-nous pas par la foi, n'agirons-nous pas par la foi, à cause de notre foi et de notre amour pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs? Donne à celui qui te demande et ne t'en détourne point de celui qui veut emprunter de toi. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 42. Mais quelques-uns dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 18. Car de vous écrire touchant la collecte qui se fait pour les saints, ça me serait une chose superflue. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi étudié de faire. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 10. Dénonce à ceux qui sont riches en ce monde qu'ils ne soient point hautains et qu'ils ne mettent point leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais au Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 6, verset 17. D'après l'apôtre Paul, chacun doit donner selon les bénédictions que Dieu lui a accordées. Certaines personnes ont adopté l'idée erronée que si l'on ne dîme pas selon la loi de Moïse, c'est que l'on ne donne pas volontairement à l'œuvre du Seigneur afin de voir à l'entretien des frères et des sœurs d'après les bienfaits que Dieu nous octroie. Ne vous abusez point, Dieu ne peut être moqué, car ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème à sa chair moissonnera aussi de la chair la corruption, mais celui qui sème à l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, ne nous relâchons point en faisant le bien, car nous moissonnerons en la propre saison si nous ne devenons point lâches. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous, mais principalement aux domestiques de la foi. En parenthèse, Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Notez que ces recommandations prenaient source dans la loi, mais elles furent ensuite substantiellement modifiées par notre Seigneur Jésus-Christ afin de les amener à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, à un niveau supérieur. Le niveau supérieur. Remarquez la différence avec la loi dans les passages de Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 8 et 10 qui parlent du don apporté aux frères se trouvant dans le besoin. Voyez également Deutéronome chapitre 23, verset 6 et comparez avec ce qui suit. Et à tout homme qui te demande, donne-lui. Et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande point.
Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie font aussi la même. Et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin qu'ils en reçoivent l'appareil. C'est pourquoi aimez vos ennemis et faites du bien, prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous seriez les fils du souverain, car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 30 à 35. Donnez à celui, donne à celui qui te demande et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous courtisent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les gens de bien. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en auriez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas tout autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous plus que les autres? Les péagers même ne le font-ils pas aussi? En parenthèse, Matthieu chapitre 5, versets 42 à 47. Le peuple d'Israël fut loué de ce qu'il donnait de bon cœur. Il ne s'agissait donc pas d'un concept nouveau. On n'a pas à commander à un cœur bien disposé. On n'a pas à commander à un cœur bien disposé. Il agit par amour. On n'a pas à commander à un cœur bien disposé. Ce cœur bien disposé agit par amour. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'on prenne une offrande pour moi, vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me l'offrira volontairement. En parenthèse, Exode chapitre 25, verset 2. Puis Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, c'est ici ce que l'Éternel vous a commandé en disant, prenez des choses qui sont chez vous, une offrande pour l'Éternel. Quiconque sera de bonne volonté apportera cette offrande pour l'Éternel. Savoir de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge et des peaux de tesson, du bois de sétim, de l'huile pour le luminaire, des choses aromatiques pour l'huile de l'onction et pour le parfum composé de choses aromatiques, des pierres d'onzie et des pierres de remplage pour l'effort et pour le pectorat. Et quiconque fut ému en son cœur, quiconque, dis-je, se sentit porté à la libéralité, apporta l'offrande de l'Éternel pour l'ouvrage du tabernacle d'assignation et pour tout son service et pour tous les saints vêtements. En parenthèse, Exode chapitre 35, versets 4 à 9 et le verset 21. Et outre cela, parce que j'ai une grande affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, l'or et l'argent que j'ai entre mes plus précieux joyeux, afin qu'il y ait de l'or partout où il faut de l'or et de l'argent partout où il faut de l'argent, et pour tout l'ouvrage qui se fera par la main d'ouvrier. Or, qui est celui d'entre vous qui se disposera volontairement à offrir aujourd'hui libéralement à l'Éternel? Et le peuple offrait avec joie volontairement, car ils offraient de tout leur cœur leur offrande volontaire à l'Éternel, et David en eut une fort grande joie. Mais qui suis-je
et qui est mon peuple, que nous ayons assez de pouvoir pour offrir ces choses volontairement. Car toutes choses viennent de toi et les ayant reçues de ta main, nous te les présentons. En parenthèse, 1 Chronique chapitre 29, versets 3 à 5, 9 et 14. Et quelques-uns dans les chefs des pères, après qu'ils furent venus pour rebâtir la maison de l'Éternel, qui habite à Jérusalem, offrant volontairement pour la maison de l'Éternel, afin de la remettre en son état. En parenthèse, Esdras chapitre 2, verset 68. Après cela, l'holocauste continuel et ceux des nouvelles lunes et de toutes les fêtes solennelles de l'Éternel, lesquelles on sanctifiait, et de tous ceux qui présentaient une offrande volontaire à l'Éternel. En parenthèse, Esdras chapitre 3, verset 5. Et tout l'argent et l'or que tu trouveras en toute la province de Babylone avec les offrandes volontaires du peuple et des sacrificateurs, offrant volontairement à la maison de leur Dieu qui habite à Jérusalem. Esdras chapitre 7, verset 16. Vous acheviez maintenant de le faire afin que comme vous avez été prompt à en avoir la volonté, vous l'accomplissiez aussi selon votre pouvoir. Car si la promptitude, la volonté précède, on est agréable selon ce qu'elle a et non point selon ce qu'on n'a pas. Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez foulés, mais afin que ce soit par égalité. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 11 à 13. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Bon nombre de chrétiens ont pris la mauvaise habitude de se moquer de ceux qui sont amenés à faire des dons, selon ce que l'esprit les inspire ou même qui marchent par l'esprit. Ils croient que c'est de la superstition, une foi sans sagesse et sans méthode, un prétexte pour ne donner qu'un minimum, etc.